fut une fois un conquérant, un aventurier bien décidé à acquérir sa chance de l'autre côté du monde. C'était un temps où il était encore possible de changer de continent sans présenter patte blanche ni certificat de notabilité. Les plus hardis ont embarqué vers l'inconnu, confiant leur destinée à la bonne fortune et à Éole. C'est ainsi que Jacques arriva sur les rives du Saint-Laurent, en Gaspésie. Le bout de la terre, là où il y avait tout à bâtir pour se construire un avenir. Jacques était courageux. Il monta bien vite un refuge en bois, une cabane dans ce qu'il n'était pas encore le Canada. Il avait pour proche voisin un autochtone, un humain comme il se nommait, un taiseux et un méfiant, toujours à épier les agissements de ce curieux envahisseur dont pour l'heure il n'avait pas à se plaindre. Mabrutu, indien Micmac, était particulièrement taciturne, certes, mais jamais avare de conseils quand Jacques s'adressait à lui. C'est ainsi que l'Européen attendait souvent l'assentiment de son voisin pour agir. Un simple regard le confortait dans ses choix. Jacques, sans se l'avouer, avait un immense respect pour ce personnage. Ce jour-là, sentant venir les premiers frimas, Jacques se dit qu'il serait prudent de couper du bois pour supporter un hiver qui, selon les premiers colons qu'il avait interrogés, est particulièrement redoutable dans cette région du monde. Il avait une carrure de bûcheron. Il n'y avait plus qu'à le prouver dans l'instant. Jacques coupa et débita avec une énergie folle. Il n'avait d'autre recours que de porter à bout de bras le fruit de son labeur. C'est ainsi que de très nombreuses fois il passa devant l'Amérindien tranquillement assis devant sa demeure, qui à chaque passage opinait de la tête, approuvait d'un sourire cette débauche d'effort. La posture immuable de Mabrutu incita l'Européen à l'interroger. Sans doute craignait-il d'agir à contresens, d'en faire trop dans cette contrée qu'il découvrait. La barrière de la langue semble ne pas être un obstacle dans cette histoire que l'on me pousse à vous narrer à la manière d'un conte. Acceptons-en le principe et mettons dans l'instant nos deux lascars en communication. Jacques, soufflant et suant d'avoir tant œuvré, posa les quelques bûches qui l'encombraient pour demander à son interlocuteur si l'hiver risquait d'être froid. Mabrutu, pour confirmer auprès de ce bouillonnant jeune homme sa réputation d'homme sage, se frotta le menton, se gratta la tête, leva les yeux au ciel et, après une profonde expiration, dit d'une voix grave, presque caverneuse: « Oh oui, très froid, cher voisin. » avant que de tirer une longue bouffée de tabac de son inséparable pipe. L'affirmation prit de court le nouvel arrivant. La force du propos valait avertissement. Il lui faudrait en tenir compte. Le lendemain, Jacques retroussa ses manches, reprit sa hache qu'il affûta soigneusement et, dès le lever du jour, reprit le chemin de la forêt. Il ne devait pas avoir assez fait hier pour mériter pareille réflexion de l'homme immobile. Il convenait de lui prouver que tout Européen qu'il était, il ne se laisserait pas abattre. Il s'excrima toute la journée, et au soir tombant refit de nombreux voyages vers sa cabane, amoncelant les bûches en un très long mur de bois. Il lui semblait cette fois d'obtenir les félicitations du vieux sage. Il revint vers lui et lui demanda si la saison risquait non seulement d'être froide, mais bien plus encore. Mabrutu
voulant satisfaire aux besoins de certitude de son voisin frileux, le confirma dans sa folle entreprise. Avachi sur son fauteuil, il se redressa un peu, mouilla son doigt, huma l'air du temps et déclara péremptoire: « L'hiver sera rude. Il sera même frigorifique. » Jacques en eut les jambes coupées. Ainsi, il n'avait pas assez fait, et demain encore il repartirait pour couper du bois. Curieux pays qui demanderait 4 fois plus de bois pour un hiver que dans son Forez natal, pourtant réputé pour la rudesse de son climat. Jacques reprit le manche. Il retourna couper du bois. Cette fois, il en avait bien plus qu'il lui en faudrait. Il en était certain. Il se jura de ne pas interroger ce diable de bonhomme qui ne bougeait pas le petit doigt, si ce n'est qu'il tenait des affirmations dénuées de tout fondement. C'est du moins le sentiment qui était désormais le sien. C'est fort de cette conviction qu'à son dernier voyage, il l'apostropha sèchement. « Mon voisin, vous prétendez que l'hiver sera rude, mais qu'est-ce qui vous permet pareille affirmation ?» Cette fois, l'Amérindien, se sentant sous le feu d'une éventuelle critique de son voisin, se leva, ce qui n'arrivait pas souvent. Il vint vers celui qui l'apostrophait et dont il convenait de calmer la morgue. C'est ainsi que, se drapant dans sa fierté outragée, il s'approcha plus encore jusqu'à toucher l'épaule de ce bûcheron nouvellement canadien et lui déclara: « Quand homme inquiet rentre beaucoup de bois. Homme sage dit que l'hiver sera forcément très rude. Qui de nous deux a besoin d'une leçon? Celui qui agit pour se rassurer, ou l'autre qui regarde et se contente de donner son avis? » Ce quiproquo devint rapidement un sacré micmac, influencé sans doute par la tribu de Mabretou. Bien qu'il naquît au bout de la terre, il a depuis pris bien des formes à travers le monde. Cette histoire est même devenue une occasion de se moquer de l'un ou de l'autre, selon le point de vue de celui qui la raconte. Elle mérite cependant qu'on l'écoute avec attention, et qu'on y décèle les ressorts de l'âme humaine. Pour être certain d'en percevoir toutes les nuances, je vous prie de m'inviter un soir auprès d'un feu de cheminée. L'hiver prochain sera sans doute très rude. Un bon repas et de bonnes histoires seront de nature à disserter autour d'une excellente bouteille.